Tu sais, ce qui est étrange, c'est quand un petit garçon tombe et se fait mal, on lui dit souvent que ce n'est rien. On lui dit relève-toi, sois fort, arrête de pleurer, et sans s'en rendre compte réellement, c'est parfois le début d'une longue histoire. Une histoire où il apprend que certaines émotions sont acceptables et d'autres non. Une histoire où il comprend très tôt qu'il sera davantage valorisé pour ce qu'il fait que pour ce qu'il ressent. Et peut-être que c'est là que commence le poids invisible que beaucoup d'hommes portent toute leur vie. Avant de commencer cette vidéo, je me présente, je m'appelle Anne-Lise, je suis coach énergéticienne et depuis des années, je m'intéresse profondément aux hommes, aux femmes et aux relations humaines. J'écoute beaucoup, j'observe beaucoup. Ce que j'ai remarqué au fil du temps, c'est qu'on parle souvent de ce que vivent les femmes intérieurement, mais beaucoup moins de ce que vivent les hommes, de leurs blessures, de leurs peurs, de leur silence, leurs pressions, leurs responsabilités, et pourtant, elles sont bien réelles. Alors aujourd'hui, j'avais envie qu'on en parle. Beaucoup d'hommes ont grandi avec une idée très simple. Un homme doit être fort. Il doit tenir, il doit protéger, il doit réussir, il doit assurer, il doit gérer et surtout, il ne doit pas montrer qu'il souffre. Ce qui est particulier, c'est que beaucoup d'hommes ne remettent même pas ça en question. Parce qu'ils ont grandi avec cette idée. Elle est devenue normale, comme l'air qu'ils respirent. Ils ne se disent pas « je ressens une pression ». Ils se disent « c'est comme ça, c'est mon rôle, je dois gérer ». Et parfois, ils portent tellement longtemps ce costume qu'ils finissent par oublier qu'ils sont en dessous. Il y a une étude qui a été faite par le psychologue Ronald Levent. Il a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle l'alexithymie masculine. Il a observé que certains hommes avaient tellement appris à réprimer leurs émotions qu'ils avaient du mal à les identifier ou même à les exprimer. Il disait même que ce n'est pas parce qu'ils ne ressentent rien, mais c'est parce qu'ils ont appris à tout garder à l'intérieur. Je crois qu'il y a quelque chose dont on parle très peu chez les hommes, c'est ce besoin de reconnaissance. Parce qu'on imagine souvent que les hommes cherchent le pouvoir, l'argent, le statut, la réussite. Mais en fait, derrière tout ça, il y a souvent autre chose. Il y a ce besoin d'être vu, il y a ce besoin d'être respecté, le besoin de compter, le besoin de sentir qu'ils ont de la valeur. Et ils ont inconsciemment appris que leur valeur dépendait de ce qu'ils produisent, de ce qu'ils accomplissent, de ce qu'ils apportent. Alors ils avancent, ils travaillent, ils construisent, ils donnent, ils se dépassent. Mais parfois, au fond d'eux, ils continuent à se demander « est-ce que je suis suffisant ?» La même question que beaucoup de femmes se posent d'ailleurs, simplement sous une autre forme. D'ailleurs, souvent ça commence très tôt parce qu'il y a une question que beaucoup d'hommes portent aussi inconsciemment dans leur vie. C'est une question qu'ils ne formulent jamais clairement, mais qui influence énormément leur choix. Cette question c'est « est-ce que je rends mon père fier ?» Qu'il ait été présent, absent, silencieux, exigeant, dur ou même aimant, le regard du père laisse souvent une empreinte immense. Et en fait, ils passent leur vie à essayer de prouver quelque chose sans même savoir à qui. Et soyons honnêtes, cette façon d'être n'a pas créé que des problèmes. Elle a aussi créé des hommes capables de tenir dans l'adversité, prendre des responsabilités, savoir protéger leur famille, garder leur sang-froid, continuer d'avancer malgré les difficultés. Et ça, c'est des vraies qualités chez eux. Mais le problème, c'est pas la force. Le problème, c'est quand la force devient un masque. Parce qu'à force de vouloir être fort tout le temps, en fait, tu finis parfois par ne plus savoir demander de l'aide. Tu vas encaisser, tu vas porter, tu vas avancer, tu vas gérer, tu vas faire bonne figure. Mais à l'intérieur, c'est là où ça commence à craquer. Combien d'hommes répondent « ça va », alors qu'en réalité, ça ne va pas du tout. Et il y a aussi d'ailleurs quelque chose dont on parle très peu, c'est cette solitude masculine. Parce que beaucoup d'hommes sont entourés, en général, mais peu sont réellement écoutés. Ils sont des collègues, ils sont des amis, une famille, parfois même une relation, mais très peu d'endroits où ils peuvent se dire « je vais mal » sans avoir peur d'être jugé. Et quand personne ne t'apprend réellement à parler de ce que tu ressens, tu finis par tout garder à l'intérieur. Alors, il y en a certains qui se réfugient dans le travail, d'autres dans le sport, il y en a dans les jeux vidéo, dans l'alcool, dans l'humour et même dans le silence. Mais derrière tout ça, il y a une souffrance qui est toujours là. C'est souvent dans les relations amoureuses que tout apparaît. Parce qu'une femme ne cherche pas seulement un homme fort, elle cherche aussi un homme capable de se connecter émotionnellement. Et le problème, c'est que beaucoup d'hommes ont appris à résoudre les problèmes et pas à parler de leurs émotions.
Alors quand leurs partenaires vont leur dire « j'ai besoin que tu m'écoutes », eux, ils vont entendre quoi? Je dois trouver une solution. Alors qu'en réalité, elle, ce qu'elle voulait, c'est juste être entendue. Parfois, une femme va penser « il ne me parle pas parce qu'il ne me fait pas confiance », alors qu'au fond, il ne sait même pas comment faire. On critique souvent l'ego masculin et parfois c'est justifié. Mais derrière certains comportements, il y a souvent beaucoup plus de fragilité qu'on ne l'imagine. Parce que l'ego n'est pas toujours un excès de confiance, parfois c'est exactement l'inverse. Parfois l'ego c'est une armure, c'est une protection, une tentative maladroite de cacher une peur. Peur de ne pas être assez, peur d'échouer, peur de perdre, peur de ne plus être admiré, peur de ne plus être aimé. Il y a une étude d'ailleurs qui a été faite aussi par le psychologue Joseph Vandello et il a montré que la masculinité est souvent perçue comme quelque chose qui doit constamment être prouvé. Il a même dit « Beaucoup d'hommes vivent avec la sensation qu'ils doivent sans cesse démontrer leur valeur. Être performant, réussir, gagner plus, faire mieux, être plus fort, plus musclé, plus ambitieux, plus respecté. » Et à un moment, en fait, tu finis parfois par courir après quelque chose sans savoir quoi. Parce qu'aucune réussite extérieure ne pourra combler ton vide intérieur. D'ailleurs, souvent, les hommes ne diront jamais « j'ai peur, je me sens seul, je doute de moi, je suis fatigué, je ne sais plus où j'en suis ». Et pourtant, ils le ressentent. Il y a une psychologue, Niobe Way, qui a étudié pendant des années les relations et les émotions chez les garçons. Elle a observé qu'en grandissant, beaucoup apprennent progressivement à cacher leur vulnérabilité pour correspondre aux attentes sociales. Je crois qu'il y a beaucoup d'hommes fatigués, vous me direz en commentaire d'ailleurs. Fatigués de devoir être fort, fatigués de devoir tout porter, fatigués de devoir toujours avoir les réponses, fatigués de faire semblant que tout va bien. Et peut-être que certains d'entre eux, ceux qui regardent cette vidéo, se reconnaissent là-dedans. Peut-être que ça fait des années que tu avances, que tu travailles, que tu assumes, que tu assures, mais que personne ne t'a jamais demandé comment est-ce que tu vas vraiment. Pas le ça va automatique, pas le ça va qu'on répond pour rassurer les autres, le vrai. Comment est-ce que tu vas vraiment? Parce qu'au fond, je ne pense pas que les hommes aient besoin d'être plus forts. Je pense que beaucoup auraient besoin simplement d'un espace où ils peuvent enfin déposer tout ce qu'ils portent. Un espace où ils n'ont rien à prouver, rien à performer, rien à démontrer. Juste être eux. Et si finalement la vraie force d'un homme n'était pas de tout porter seul, mais d'avoir le courage de regarder ce qu'il se passe à l'intérieur de lui. Parce qu'un homme qui comprend ses émotions, il n'est pas moins fort. Il devient plus conscient, plus libre, plus aligné et souvent meilleur dans ses relations. Si cette vidéo t'a parlé, j'aimerais vraiment te lire en commentaire. Dis-moi quelle est la pression que tu ressens le plus aujourd'hui en toi en tant qu'homme. Et si tu es une femme, j'aimerais aussi connaître ton regard sur ce sujet. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu apprécies ces conversations profondes autour des relations humaines, des émotions, des blessures invisibles et du développement personnel. Et rappelle-toi une chose, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de tout porter seul. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à chaque instant. Tu as simplement besoin d'apprendre à mieux te connaître.